Salut à tous, c'est Automatique YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite. À l'aéroport de Brest, un vol annulé met les voyageurs en colère. Un avion d'Air France à destination de Paris n'a pas pu décoller de l'aéroport de Brest-Guipava ce dimanche 15 janvier 2023. Les passagers ont longtemps craint de devoir renoncer à leurs vacances aux Antilles. Ce dimanche 15 janvier, une centaine, une certaine tension régnait dans le hall de l'aéroport de Brest, Guipava, vers 11 heures. On ne partira pas tant, on ne partira pas tant que nous avons, on ne partira pas tant qu'on ne nous a pas trouvé une solution, affirmait l'un des passagers du vol AF 7741, resté au sol, et à qui l'opératrice avait affirmé quelques dizaines de minutes plus tôt qu'aucune solution de repli vers les Antilles n'était envisageable avant la fin du mois. Problème sur un moteur. La 320 en question, qui devait décoller à 9h15 de Guipava pour Paris-Charles de Gaulle, où une bonne partie des passagers embarqués vers de lointaines destinations, Amérique du Sud, Thaïlande ou encore Antilles. Mais à l'heure initialement prévue pour le décollage, le commandant de bord annonce un problème technique sur un moteur et un vol retardé de 15 minutes. Une grosse demi-heure plus tard, il nous annonce que l'avion ne pourra pas décoller et qu'il faut débarquer. Mais, mais qu'un avion décolle de Roissy. Attendez. Une grosse demi-heure plus tard, il nous annonce que l'avion ne pourra pas décoller, qu'il faut débarquer. Mais qu'un avion décolle de Roissy pour nous récupérer, relate Gilles Le Montec, l'un des voyageurs. Ce dernier avion n'est plus d'actualité lorsque les passagers regagnent le hall de l'aéroport. Au guichet, la plupart des voyageurs se voient proposer un nouveau départ et une autre correspondance rapidement, sauf la cinquantaine de voyageurs ayant réservé un vol vers les Antilles. Départ reporté entre ce dimanche et mercredi 18. On nous dit que les prochains vols vers les Antilles étaient complets et qu'on n'aurait rien avant 15 jours, expose un couple de passagers venus de Morlaix qui avait réservé ses billets en mai dernier. Mais nous, on ne peut pas repousser nos vacances de 15 jours et on a toutes les réservations sur place. Les voyageurs refusent de quitter l'aéroport. Dans le groupe, on collecte les adresses e-mail de tous en vue de monter une réclamation collective. La colère est palpable en fin de matinée. On est là depuis 7 heures du matin, on nous propose même pas un verre d'eau, souffle un père de famille brestois. Vers 11h30, les téléphones portables commencent enfin à chauffer, avec des notifications reçues de l'application Air France. Tous se voient proposer une solution alternative plus ou moins rapide, avec un départ de Brest ce dimanche après-midi et une arrivée à Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre lundi 7 janvier, en fin de journée avec une nuit à Paris, pour les plus chanceux. Pour nous, c'est départ mercredi matin et arrivée mercredi soir à Pointe-à-Pitre. Donc 3 jours de perdu, sans parler des locations de logements et de voitures sur place déjà réglées pour la durée du séjour. Se désolait Jean-Luc Thierry, un passager brestois. Air France souligne l'impératif de sécurité. Ce lundi 16 janvier, Air France indique que l'ensemble des clients s'est vu remettre des informations concernant l'assistance et les indemnisations dont dont ils peuvent bénéficier. Les clients le nécessitent sont hébergés dans un hôtel à proximité de l'aéroport de Brest. Regrette les inconvénients liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients est membre d'équipage et son impératif absolu. L'aéroport de Perpignan renforce ses vols vers Paris et deux autres capitales européennes. Pour son centenaire, l'aéroport de Perpignan vient d'annoncer un regain d'activité avec le renforcement de plusieurs lignes. Les vols vers Paris sont notamment concernés. Ça bouge à l'aéroport de Perpignan 2023 et pour sa centième année d'existence, la plateforme aéroportuaire voit les choses en grand. Elle ambitionne de revenir à son niveau d'activité pré-Covid. L'aéroport vise les 440 000 passagers en 2023. En 2022, 410 000 voyageurs sont passés par l'aéroport catalan. En 2023, on vise environ 440 000 passagers. Cela équivaut à ce que l'on faisait en 2019, indique à la direction à Actu Perpignan. Pour ce faire, l'aéroport veut compter sur Transavia. Dès le mois de mars, la compagnie à bas coût du groupe Air France KLM va augmenter ses liaisons entre Perpignan et Paris, 17 allers-retours par semaine au lieu de 14 actuellement.
Également, 20% de passagers supplémentaires pourront être transportés lors de chaque vol. Encore plus de vols vers Dublin et Londres. Concernant les lignes vers l'étranger, on apprend que Londres sera désormais accessible 5 fois par semaine avec Ryanair. Ce sera à partir du dernier week-end de mars. Ce n'est pas tout. Dès le 1er juin, la compagnie low cost irlandaise proposera des vols 2 allers-retours hebdomadaires seront proposés tous les jeudis et lundis entre Perpignan et Leeds. Il y a un gros intérêt ici avec la Super League de rugby à X machin, je sais pas comment on se dit, analyse-t-on du côté de l'aéroport. Leeds est aussi une destination idéale pour les passionnés de shopping ou encore de musées et galeries en tout genre. Aer Lingus renforce également son programme entre les Pyrénées-Orientales et Dublin, la capitale de l'Irlande. Dès mars, on repasse à 4 vols hebdomadaires par semaine, annonce l'aéroport perpignanais. Un meeting aérien prévu en septembre. Pour fêter son centenaire, l'aéroport de Perpignan a annoncé l'organisation d'un meeting aérien. L'événement, dont le programme est toujours en cours de discussion, sera organisé au mois de septembre. Au moins, au moins 68 morts dans le crash d'un avion au Népal. Au moins 68 personnes sont mortes dans le crash d'un avion de la compagnie Yeti Airlines, transportant 72 personnes dimanche, au Népal. L'avion s'est écrasé et a pris feu entre l'ancien et le nouvel aéroport de Pokhara, au centre du pays. Un Français figure parmi les 15 ressortissants étrangers présents dans l'appareil. Au moins 68 personnes sont mortes dimanche 15 janvier au Népal dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 3 décennies dans ce pays himalayen. Selon les autorités, 72 personnes, 68 passagers, dont 6 enfants et les 4 membres de l'équipage se trouvaient à bord de l'avion. Bimoteur turbopropulsé qui a plongé dans une gorge ab- ab- abrupte qui s'est brisée en de nombreux morceaux et a pris feu. 4 personnes sont toujours portées disparues. Cet ATR-72 de la compagnie aérienne Yeti Airlines, en provenance de la capitale népalaise, Katmandou, s'est écrasé peu avant 11 heures, près de l'aéroport local de Pokhara, dans le centre du Népal, où il devait atterrir. La carcasse de l'appareil en feu a été retrouvée au fond d'un ravin de 300 mètres de profondeur, situé entre cet ancien aéroport créé en 1958 et le nouveau terminal international ouvert le 1er janvier dernier dans cette ville qui est une porte d'entrée pour les pèlerins et les trekkers du monde entier. Dans la soirée, au milieu de la végétation calcinée, des soldats extrayaient des cadavres, des débris éparpillés de l'ATR à l'aide de cordes et de civières, a constaté un journaliste de l'AFP. Comme une bombe. Nous travaillons activement à la récupération et à l'identification des corps aussi vite que possible et à leur remise aux familles, a déclaré à l'AFP un responsable de la police, Aka Klertri. Un représentant des autorités locales avait auparavant assuré que quelques survivants avaient été emmenés à l'hôpital, mais cette information n'a été confirmée ni par Yeti Airlines ni par d'autres officiels. Sudarshan Bartola, le porte-parole de cette compagnie aérienne, a dit à l'AFP que 15 étrangers étaient à bord de l'avion, 5 Indiens, 4 Russes, 2 Sud-Coréens, ainsi que 4 passagers en provenance respectivement d'Argentine, d'Australie, de France et d'Irlande. Les autres étaient des Népalais. Dans un communiqué daté de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, ATR, le constructeur de l'appareil, a précisé qu'il s'agissait d'un ATR 72-500, ajoutant que des spécialistes étaient pleinement engagés pour soutenir à la fois l'enquête et le client, Yeti Airlines. Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux que l'AFP n'a pas pu vérifier, on voit l'avion volant à basse altitude au-dessus d'une zone d'habitation avant de brusquement s'incliner sur la gauche, le tout suivi d'une puissante déflagration. Je marchais quand j'ai entendu une forte explosion, comme si une bombe avait explosé, a raconté à l'AFP Arum Tamu, un témoin de la scène âgé de 44 ans, qui se trouvait à environ 500 mètres du lieu d'impact et qui a posté une vidéo en direct de l'épave en feu sur les médias sociaux. Essor du transport aérien.
quelques-uns d'entre nous se sont précipités pour voir si nous pouvions sauver quelqu'un. J'ai vu au moins 2 femmes respirer. Le feu devenait très intense et il était très difficile pour nous de nous approcher plus près, a poursuivi cet ancien soldat. Les secouristes se sont précipités sur le site pour tenter d'éteindre plusieurs incendies qui faisaient rage et dégager une espèce fumée noire. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 3 décennies au Népal. En 1992, 167 personnes à bord d'un avion de Pakistan International Airlines avaient péri dans un crash à l'aéroport de Katmandou. 2 mois plus tôt, un accident de la T-Airways avait fait 113 morts près du même aéroport. Le secteur du transport aérien népalais a connu un véritable essor ces dernières années. Ces appareils acheminaient des marchandises et des personnes dans des régions difficiles d'accès, ainsi que des randonneurs adeptes du trekking et des alpinistes étrangers. Mais il a souffert d'une formation des pilotes et d'une maintenance insuffisante. Pistes isolées et météo changeantes. L'Union européenne a interdit tous les transporteurs népalais d'accéder à son espace aérien pour des raisons de sécurité. Au Népal, on trouve également des centaines de pistes les plus isolées et les plus délicates du monde, flanquées de pics enneigés, dont l'approche constitue un défi même pour les pilotes chevronnés. Les exploitants d'avions affirment que le Népal ne dispose pas d'infrastructures permettant d'établir des prévisions météorologiques précises, en particulier dans les régions reculées au relief montagneux accidenté, où des crashs mortels ont eu lieu dans le passé. La météo change également rapidement dans les montagnes, créant des conditions de vol encore plus rudes. En mai 2022, les 22 personnes qui se trouvaient à bord d'un bimoteur twin-otter exploité par la compagnie népalaise Tara Air, 16 Népalais, 4 Indiens et 2 Allemands, étaient mortes lorsque l'appareil s'était écrasé peu après son décollage de Pokhara. Son épave avait été retrouvée un jour plus tard, sur le flanc d'une montagne à une altitude d'environ 4400 mètres. À la suite de ce drame, les autorités ont renforcé les réglementations, notamment pour que les avions ne soient autorisés à voler que si les prévisions météorologiques sont favorables tout au long du trajet. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories.